Implémenter l'intelligence artificielle dans le quotidien des collaborateurs et de manière facile en entreprise, est-ce que c'est possible? Oui, nous répond mon invité Kevin Soler. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur de Comment j'ai sauvé ma boîte. Effectivement, bon, c'est pas le sujet du jour, mais effectivement, C'est pas notre sujet du jour, mais je dois dire que c'est une lecture intéressante à laquelle je me suis attelée il n'y a pas longtemps. C'est un hasard. Je vous reçois pour un autre sujet. Vous êtes entrepreneur dans la réalité virtuelle, vous êtes business angel, le CEO de Virteam, qui est une plateforme qui permet d'organiser des visites virtuelles pour le secteur de l'immobilier. Oh là là, aussi ancien sportif de haut niveau, je vais y arriver. Mais si je vous invite aujourd'hui, c'est parce que vous nous dites, moi j'ai trouvé une façon d'intégrer l'IA dans l'entreprise qui est simple. Est-ce que d'abord cette IA vous a permis de sauver une boîte ou permettrait de sauver des entreprises? Alors, elle ne nous a pas permis de sauver une boîte, en tout cas, elle nous a permis de gagner beaucoup de temps, puisque nous, on a eu un sujet très simple l'année dernière. Alors, à l'ère de l'IA, c'est très tôt finalement, il y a un an, parce qu'il y a un an, on n'en parlait pas, même si ça existait déjà. J'ai pris mes collaborateurs, je leur ai dit, aujourd'hui, y a-t-il des tâches que vous trouvez rébarbatives, où vous n'avez pas de valeur ajoutée, et que vous aimeriez qu'on puisse, avec une baguette magique, solutionner, ou en tout cas automatiser? On a passé une journée à brainstormer, avec plein de méthodes, notamment Kanban, etc. Et on a eu un point clé qui était de se dire que toute ce qu'on appelle la knowledge base, la base d'intelligence de l'entreprise, les procédures d'onboarding, la formation, ces éléments-là qu'on a qui sont souvent documentés dans un PDF, eh bien, plutôt que d'aller chercher cette information, puisque l'humain est généralement assez flemmard, de manière générale, on s'est dit, on va aller demander à des collaborateurs s'ils ont la réponse, c'est plus simple. Sauf qu'en fait, déranger un collaborateur, ça l'empêche de continuer ce qu'il est en train de faire. Nous, il faut qu'on aille chercher un collaborateur qui soit disponible. À l'ère du télétravail, c'est compliqué, on n'a pas toujours ses collègues qui sont à côté de nous, etc. Donc on s'est dit, imaginons que demain, l'intelligence artificielle puisse nous aider là-dessus. Comment ça marche? Comment ça marche? De manière assez simple, imaginez une boîte dans laquelle vous mettez toute cette base de données, la knowledge base de l'entreprise sous forme de PDF, de manière très simple, et vous interrogez cette base sous forme de chat en lui posant une question. J'ai perdu mon badge pour aller à la cantine, c'est quoi la procédure? Je veux déposer un congé, comment ça marche? Ou au contraire, je suis banquier par exemple, je n'ai plus l'information sur la dernière législation autour du prêt in fine, donnez-moi l'information. Vous voulez dire quoi? Confier toutes ces informations à un chat GPT par exemple? Des informations de l'entreprise? Une excellente question, surtout pas un chat GPT. Oui. Pourquoi? Parce que chat GPT est un player américain. C'est pas anodin. C'est pas anodin, on ne veut pas que les données fuitent. On le sait puisque récemment l'IA Act a été acté et on veut justement que tout ça reste en France. Alors comment ça marche? Nous on s'est dit on va développer notre propre système pour que ça reste en France et qu'il n'y ait pas de fuite de données. La fuite de données, on l'explique à deux niveaux. Un, à l'externe, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que ça parte chez les Américains, les Chinois ou n'importe où pour que ce soit réutilisé, surtout pas. Et à l'intérieur du modèle, ça veut dire quoi? Il y a eu des expérimentations faites sur les modèles existants qui ont testé de rendre un modèle, par exemple, antisémite, raciste, sexiste, etc. Et on peut le faire très rapidement. Ça veut dire, ça se fait de la manière suivante. On pose des questions pour orienter les réponses suivantes du modèle. Donc, on ne veut pas de la fuite de données à l'intérieur du modèle, si je le simplifie. Du coup, on s'est dit, on va faire une espèce de bunker d'IA pour que ça ne sorte ni à l'externe, ni à l'interne. Du coup, cette IA n'est pas linkée à Internet, elle est linkée uniquement à la base de données de l'entreprise, ce qui fait qu'elle ne peut pas aller raconter n'importe quoi, et au contraire, on ne peut pas lui faire dire n'importe quoi. C'est là où c'est très important. Et quand vous dites facile à implémenter, c'est-à-dire, ça consiste en quoi? Quel processus? Un chat et vous mettez vos PDF dedans et ça s'arrête là. C'est extrêmement simple. Pour le collaborateur, c'est un chat. Il pose les questions sur le chat. Il a ses réponses en temps réel. Mais pour l'entreprise, si elle veut implémenter cette solution, qu'est-ce qu'elle doit faire? Rien. On lui met à dispo la boîte. Elle met ses documents dedans et ça s'arrête là. Sachant que ces documents, on sait qu'ils sont déjà présents dans l'entreprise. C'est obligatoire aujourd'hui sur notamment le DUERP sur la sécurité ou les process de formation, on en a tous. Donc il suffit juste de les mettre dedans. Il n'y a même pas à les ordonner. En fait, l'IA le fait naturellement. C'est l'avantage de l'IA. Et vous partez de quel modèle de langage alors? Alors le LLM, ChatGPT qui est basé sur les technologies d'OpenAI, est-ce que c'est ce modèle que vous avez choisi? Non, on a choisi volontairement notre modèle français, Mistral. Maintenant, on se garde la possibilité potentiellement de le changer demain s'il y avait un nouveau player qui venait. C'est un petit peu comme du tuning, si on changeait les roues d'une voiture, finalement, c'est aussi simple que ça, nous, de notre côté. Donc on a volontairement préparé tout le modèle autour de ça. Donc il est français, il est hébergé en France, et nous, toute la couche qu'on a développée autour de SaaS pour que nos clients puissent voir en temps réel les documents qu'ils ont, les types de questions qui sont posées, s'il y a une réponse ou pas, tout ça, ça a été développé aussi en France et ça reste en France. Et un point important, il est collaboratif. Pourquoi collaboratif? Imaginez que vous posez une question, la réponse qu'on vous donne, elle est semi-complète ou au contraire, il n'y a pas de réponse et vous pensez détenir la bonne réponse, vous pouvez la suggérer au modèle. Mais important,
elle ne se valide pas automatiquement, elle est envoyée dans le back-office. Donc les réponses ne modifient pas le modèle, hein. Exactement. C'est vraiment un modèle qui est figé. Tout à fait. C'est ce qu'on dit, pas de fuite de données dans le modèle. Très important aujourd'hui pour rester inclusif dans les réponses, etc. Et donc, comment vous le faites évoluer ? Alors, on le fait évoluer, nous, par nos équipes. On a des chercheurs volontairement qui travaillent sur ce LLM initial et tout ce qu'on appelle le fine-tuning pour faire en sorte que le modèle soit justement entraîné sur des problématiques qui, en général, sont onboarding, formation, ticketing ou aide à la force commerciale. Donc, vous avez développé une activité connexe à Exactement. Virteam. Exactement. Virteam, en fait, à la base, c'est le pôle content, VR, métavers, visite virtuelle, et maintenant le pôle IA, sachant qu'à la base, c'est parti d'un postulat, on l'a développé pour nous, on l'a fait tourner pendant 1 an, on a vu que ça avait des impacts hyper intéressants. On en a parlé à nos clients, mais vraiment au détour d'une conversation opportune, je dirais, et finalement, on nous a dit, mais ce modèle, il serait hyper intéressant dans notre entreprise. On travaille essentiellement avec des grands groupes, et quand on a entendu ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on s'est dit, finalement, on a peut-être un produit. C'est intéressant parce que ça montre comment ces technos, finalement, peuvent créer des nouveaux business aussi. Tout à fait. Une nouvelle verticale chez nous qui, je pense, sera la plus importante dès l'année prochaine. Bon. Après, la clé, c'est la confiance. Et ça, c'est vous qui allez voir sur le terrain, avec l'expérience, comment ça se passe. Parce que c'est un enjeu très important aujourd'hui quand on utilise ces intelligences artificielles. On a des éléments techniques quand même. On a aujourd'hui la norme ISO 42001, plus l'IA Act qui permettent de rentrer quand même dans des cases. L'IA qui est pour l'instant pas en application. Mais on peut tout à fait appliquer quand même les prérogatives. Au contraire, si vous le but. Faites, tant mieux. Merci beaucoup Kevin Soler, donc CEO de Virteam. On enchaîne avec notre grand rendez-vous sur la diversité dans Smart Tech.